Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Les amis, ne changez jamais votre bouche. Ne changez jamais ce que vous dites. Que ce que vous commencez à dire à l'ambassade soit également la même chose que vous allez dire lorsque vous viendrez à l'aéroport, ici aux États-Unis. Ne changez rien. Si lorsque vous êtes allé passer votre interview, on vous a posé la question de savoir la durée de votre séjour. Si vous avez dit à l'ambassade que vous venez faire 2 semaines, lorsque vous arrivez à l'aéroport, dites aux agents ou aux officiers qui sont à l'aéroport que vous venez passer 2 semaines. Ne pensez pas que vous pourrez donner 2 versions. Ne vous dites jamais qu'ils ne sont pas au courant. L'ambassade partage toujours vos informations, les informations que vous avez mises en ligne. L'ambassade partage cela avec des agents qui sont à l'aéroport. Donc, ils peuvent avoir accès à votre dossier de l'ambassade en un rien de temps. Il suffit qu'ils tapent votre nom, il suffit qu'ils scannent votre passeport. Toutes les informations mises en ligne sont déjà là. Donc, si vous dites à l'ambassade que vous venez passer 1 mois, et lorsque vous arrivez à l'aéroport, on vous voit avec un billet d'avion aller-retour et le retour c'est dans 3 mois. On va se poser les questions. Ils sont capables de vous renvoyer chez vous. Parce que pour eux, vous avez menti aux agents consulaires. Il en est de même pour ceux qui viennent, ceux qui ont rempli leur document DS-160 et ils ont mis une adresse. Tu mets l'adresse de ton ami, de ton frère. Et subitement, lorsque tu envoies le document, quelque temps plus tard, ton frère ou ton ami te dit « Je suis désolé, j'ai eu un imprévu. Je dois me déplacer. Bon, je vais t'envoyer une nouvelle adresse. » Et toi aussi, tu prends une nouvelle adresse. Lorsque tu as déjà eu le visa, tu voyages. Lorsque tu arrives à l'aéroport, si tu leur montres une nouvelle adresse, alors que dans le système, il y a une autre, ça va te causer des problèmes. Ils sont capables de te renvoyer chez toi. Généralement, moi, je conseille aux gens, parce que cela peut arriver à tout un chacun, c'est-à-dire tu as utilisé l'adresse de quelqu'un qui était d'accord au départ. Et une fois que tu as envoyé le document à l'ambassade, la personne te rappelle pour te dire ma femme me dit qu'on n'aura pas assez de place. Et je commence à avoir des problèmes avec ma femme, ou bien je commence à avoir des problèmes avec mon homme. Je ne peux plus t'héberger. Trouve une autre adresse. Et toi aussi, tu trouves une autre adresse. Tu veux venir la changer à l'aéroport. Tu veux leur montrer la nouvelle adresse. Non. Quand tu arrives à l'aéroport, montre-leur l'adresse que tu leur as donnée, que tu as donnée à l'ambassade ou au consulat. Cette adresse doit être la même. Que tu l'aies changée ou pas, faudrait que tu sois cohérent. Maintenant, si tu arrives aux États-Unis, là, tu pourras aller à la nouvelle adresse. Mais ne faites jamais cette erreur de changer de bouche, de changer de version, de changer d'adresse ou de changer de sponsor, de garant. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous allez rendre visite à qui? Je pars rendre visite à mon oncle, alors qu'à l'ambassade, tu as dit que tu venais rendre visite à ton frère. Ils vont prendre ça comme un mensonge et ils ne vont pas vous accepter dans leur pays. Donc faites très attention.